en plus ou 20% en moins. D'accord? Selon History Legend. Maintenant, venez et voir juste la catastrophe, la propagande, la bêtise pure que Titelman dit. Écoutez, on va débunker parce que c'est ici là qu'on va avoir la démonstration que ce monsieur est un menteur. Mais écoutez juste là, quand il explique les pertes de l'armée russe, à quoi il estime ça. Écoutez. Qui est relativement fiable. À ces morts, donc évidemment, il faut ajouter les très nombreux disparus qui sont difficiles à dénombrer. De la même façon qu'en Ukraine, il y avait quasiment autant de disparus que de morts. Et bien là, on peut regarder par exemple les procédures judiciaires qui ont été entamées pour déclarer des disparus. Et ils ont commencé à se multiplier seulement récemment avec 20 000 procédures sur l'année 2000. Bon, en fait, Titelman, il va dire quelque chose. Pour Titelman, il va partir des mêmes données que History Legend. Mais la conclusion ne sera pas du tout pareille. Regardez. Si on fait maintenant le même travail du côté russe, là les informations sont beaucoup moins transparentes, mais Mediazona a réussi à recenser 120 000 morts prouvés nominativement connus au 18 juillet, que l'on peut comparer avec une surmortalité de 165 000 militaires estimés dans le registre national russe qui comptabilise notamment les demandes de succession. Et quand on regarde les morts qui sont 100% sûrs, vous voyez ici le bilan qui empire avec le temps, puisque l'année 2024 a vu plus de morts que 2022 et 2023 réunis. Et je vous montre ici quelques-uns des 38 444 morts russes connus, tués, identifiés pour l'année 2024 par Mediazona. Et vous voyez ici l'analyse de cette base de données avec de nombreuses statistiques, notamment géographiques, qui permettent de voir que la Russie envoie principalement mourir ses minorités ethniques comme les Bachkirs, les Bouriates ou les habitants du Tatarstan. Mais ce chiffre qu'on obtient en Voilà. Déjà, premièrement, ici, tout le temps, il faut qu'il avance ses bêtises à lui. Ce n'est pas les Russes qui envoient ces communautés-là mourir. C'est que ces communautés-là sont des communautés qui sont éloignées du centre de la Russie. Et ce sont les communautés qui sont dans les endroits les moins développés de la Russie. Sachant que les Russes payent mieux et prennent mieux soin de leurs soldats et de leurs familles, eh ben, les principaux personnes qui sont venues rentrer dans l'armée comme une opportunité de gagner beaucoup d'argent sont les gens de ces minorités. Et dans les chiffres qu'il montre, il oublie de dire une chose, c'est que parmi les communautés qui perdent le plus d'hommes en Russie, il y a certes les gens des endroits éloignés de la Russie, mais il y a aussi Moscou. Il y a aussi Moscou qui est l'un des endroits qui perd le plus d'hommes sur le front ukrainien. Pourquoi? Parce que si tu es de Moscou, la prime pour entrer dans l'armée est très importante. Et donc, beaucoup d'hommes s'engagent, et comme ils ont une proportion d'engagés à Moscou beaucoup plus élevée qu'ailleurs, beaucoup d'hommes aussi meurent proportionnellement de cela. Mais bon, on ne va rien dire, c'est Titelman. Open source des 120 000 morts prouvés nominativement connus ou des 160 principalement mourir. Bon, je ne sais pas si c'est ça Moscou, parce que c'est la seule chose qui semble ressembler à ça. Parce que j'ai du mal à trouver Moscou, à moins que d'autres personnes arrivent à voir Moscou ici, ou quand vous zoomerez chez vous, on va faire un zoom pour voir si vous arrivez à le voir. Donc moi, la seule chose qui ressemble à Moscou ici, à travers ce que je vois, je pourrais dire c'est ici. Vous voyez cette zone? Et donc si on prend la carte de la Russie, c'est un peu pareil, parce qu'on sait que Saint-Pétersbourg, c'est en haut ici, la Crimée, c'est en bas ici, et Moscou n'est pas loin entre les deux. Et vous voyez que Moscou, il est ici. Donc vous voyez que la zone qui perd le plus de soldats, c'est là le Tatarstan, ici et là. Mais là, on est par exemple à 33 000 à Moscou, 54 000 ici, 57 000 ici. Vous voyez que Moscou n'est pas très loin. Et que ça n'a rien à voir avec les conjonctures que ce monsieur raconte. Ces minorités ethniques
comme les Bachkirs, les Bouriates ou les habitants du Tatarstan. Mais ce chiffre qu'on obtient en open source des 120 000 morts prouvés nominativement connus ou des 165 000 demandes d'héritage, dans tous les cas, il est très sous-évalué par rapport à la réalité du terrain, puisqu'il ne prend pas en compte à la fois les corps qui ont été récupérés mais qui sont non identifiés. Il n'y a pas non plus les pertes militaires des zones de la LNR ou de la DNR, pour lesquelles on estime quand même qu'il y a plus de 20 000 morts, et ça c'est des chiffres qui viennent des Russes eux-mêmes. Ça ne prend pas non plus en compte les morts de la Corée du Nord, qui ont plus de 3 000 pertes. Donc on a des chiffres qui sont tout à fait partiels, mais je vous rappelle, pour l'instant, ces 120 000 morts nominatifs, c'est vraiment ceux dont on peut avoir des preuves, comme par exemple avec ce compte Twitter qui est dédié à la recherche des informations sur les officiers. Ok, bon, si vous voulez avoir des précisions sur tout ce qu'il raconte là, vous pouvez aller ailleurs. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Parce qu'après ça, il dit toutes les conjonctures que les Occidentaux utilisent pour aggraver le nombre de morts russes. Donc là, on est dans la partie nombre de morts russes. Il conclut en disant, ici, on va voir, écoutez juste ce qu'il dit, hein, pour conclure qu'il y a beaucoup de morts russes. Écoutez ce qu'il dit. Il faut aussi regarder les indices qui proviennent de l'État russe lui-même, à l'image de la commande de 307 000 certificats de décès par l'État russe sur les 3 premières années du conflit. Et même si ces certificats peuvent être demandés par plusieurs membres d'une même famille pour justement justifier de la perte d'un proche, ça reste quand même un indicateur qui est relativement fiable. Voilà, vous avez vu 300 000 certificats de décès demandés par des familles et ça reste un indicateur fiable. Admettons que pour chaque famille, il y ait juste 2 personnes qui aient demandé un certificat de décès par famille, ce qui est probablement le cas. Les parents, la femme, le parent, la fiancée ou la veuve. Juste ça, si on compte juste 2 personnes, ça réduit le nombre d'estimations à moins de 200 000. On est déjà à 150 000. Pour vous dire les conjonctures que ce monsieur, il prend et qu'il croit faire des démonstrations. Moi, à la fin, je vais me demander, mais de quel droit ce monsieur, franchement, il parle? Quand tu fais des grosses conjonctures comme ça, on ne monte pas à 3 personnes par famille qui demandent des certificats, ce qui peut être bien plus élevé. On réduit juste à 2. Si on réduit juste à 2, ça revient à 150 000 morts officiels en Russie.